Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diallo. Monsieur Diallo, vous m'entendez? Non. La personne que vous avez vue, vous dites qu'il y a un béret rouge qui a tiré à bout portant sur un autre manifestant. On y a un béret rouge, il fait le manifestant. J'ai vu ça. Il a tiré sur quelle partie de son corps? Bon, ceux qui sont rentrés au salle là et tiré comme ça seulement pour que les gens tombent. Mais moi, j'ai fait lié sur on Bon, mais celui qui a tiré sur quelqu'un à la devanture devant moi là, en tout cas c'est en face ici, il a tiré. Ok, d'accord. Il a visé. Il a tiré de face, comme ça. À bout portant. Oui, au fait de l'irmonie. Oui. Mais c'est ce qu'ils ont fait là-bas. Ah, c'est ce qu'ils ont fait là-bas. C'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas tiré ailleurs de en haut. Ils n'ont pas tiré en l'air de. Donc, ils braquaient contre les gens. Ils tiraient comme ça. Ah. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur le viol où vous avez vu une femme être déshabillée? Vous pouvez un peu expliciter, décrire ce que vous avez vu exactement? On débomoyé donc ou considéré donc voici fana de mon défi au viol macon. Non, mais va tasifade parce que be borti mo be wallini be darke hore mabbe wobbe yuppitu be mu. Donc tay mi hebi fere no mi laworo. Je ne peux pas vous expliquer. On l'a déshabillé, on l'a fait coucher. D'autres ont enlevé leurs habits. C'est ce que je peux dire. D'accord, ils étaient sur le point de... ils étaient sur le point de se sauver. Oui, mais je veux dire que le viol était en train de se produire aussi. Oui, oui. Oui, ça avait commencé parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui sont sorties avant nous là-dedans. Ok, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur, de m'avoir donné la parole. Monsieur Oumar Diallo, est-ce que vous avez l'habitude de participer à des manifestations avant l'arrivée du CNDD au pouvoir? Oui, 2006-2007, on a été manifesté. Ok. Est-ce que le 28 septembre 2009, en répondant à l'appel des forces vives, est-ce que vous étiez venu pour qu'on vous blesse, on casse vos deux bras? On n'a pas pensé à ça, sinon on n'allait pas venir. Vous n'allez pas venir. D'accord. Vous avez dit que vous avez été victime de coups et blessures volontaires. Non. Voilà. Je dis, est-ce que vous avez soutenu que vous n'avez pas été hospitalisé, mais pendant 7 mois, vous partez à l'hôpital, on vous soigne, vous revenez à la maison. Vous le maintenez? Non, mais on a telen 45 jours presque. Après, à l'hôpital, environ 45 jours d'abord. Vous avez fait 45 jours. Après, chaque semaine, on a contrôle. Après, on a été libéré d'aller à la maison pour venir faire le contrôle pour chaque semaine. D'accord. Est-ce que, avant le 28 septembre 2009, vous aviez un boulot? Vous avez un boulot, c'est-à-dire vous travaillez avant le 28 septembre 2009? Alors, 28 septembre, non, mais depuis 1981, j'ai eu mon permis, j'ai travaillé sur le long voyage. Bon. Depuis 1981, j'ai eu le permis, je travaillais, je faisais le long voyage. Quand il a été victime de ses blessures, est-ce que le docteur lui a imposé un temps de repos?
Ils m'ont dit de me reposer et de ne pas travailler avec les mains, quelque chose pour les manipulations qui peuvent être un peu lourdes. D'accord. Il a déclaré ici que quelqu'un, un militaire, a dit il faut les tuer. C'est les gens de celui-là. Il le maintient. Ah, c'est un gendarme. Un policier court et noir, c'est les deux qui ont dit ça. Et voilà, un autre policier court et noir, c'est les deux. Cela s'est passé à quel niveau? Contre et ça nous fait. Au terrasse, là où on m'avait fait coucher sur les cadavres. D'accord. Vous allez rentrer à Mauritanie. Vous êtes Mauritanien. D'accord. Quand vous avez vu beaucoup de corps au stade, pour vous, est-ce que aujourd'hui on peut dire qu'il y a eu plus de 150 morts? Ah, ça dépasse ça, plus de 4 à 5 fois. D'accord. Vous avez, de l'autre côté, on a dit que le colonel Kebro, Moussa Kebro Kamara, devait être partout parce qu'il est chargé du maintien d'ordre. Oui. Est-ce que vous savez que le colonel Moussa Kebro Kamara, au moment des faits, était membre du gouvernement? Oui, mais il était ministre. Il était secrétaire d'État chargé de la lutte anti-drogue, du grand banditisme. Non. Voilà. Est-ce que dans ses habilitations, il a le droit, il a le devoir de se rendre au stade pour un maintien d'ordre, alors que la police et la gendarmerie sont habilités pour ça? Ah, c'est ce que moi j'ai pensé. Mais M. Kebro ne devrait pas venir là-bas. Parce qu'il était ministre. Il était ministre. Il est venu sur le terrain en disant de ne pas aller au stade parce que il est venu au stade, il dit de se retourner, de ne pas faire la manifestation. C'est ce qu'il nous a dit. Voilà. Cela prouve que ce jour-là, il était venu, si à manifestation, dans l'intention, n'est-ce pas, de causer des dégâts, n'est-ce pas? De faire du mal aux gens. Tout à fait. Est-ce que vous savez, dans le rapport de la commission indépendante nationale, il est dit dans ce rapport que le colonel Oumar Sano a dit à tous les militaires qu'à la date du 28 septembre, ils doivent tous être consignés au camp. Personne ne doit aller au stade. Vous le savez? Non, je ne savais pas. D'accord, il l'avait dit. Oui. Donc, ceux qui se sont retrouvés au stade, c'était dans l'intention de faire du mal, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils ont fait là-bas. Voilà. Est-ce que vous avez remarqué la présence des hommes qui avaient les bandeaux rouges sur lesquels il y avait des colis sur la tête? J'ai vu ça beaucoup même. Vous avez vu ça? Avec des culottes jeans, avec des jaquettes noires. D'accord. Est-ce que vous avez vu des hommes qui avaient des manchettes, des gourdins et des couteaux? J'ai vu ça parce que j'ai vu des personnes qui ont été percées à côté de moi, que c'est Dieu qui m'a sauvé. Est-ce que normalement, vous savez que vous avez le droit de manifester en tant que citoyen? Normalement. Est-ce que vous savez, vous vous rappelez qu'avant le 28 septembre 2009, il y a eu des manifestations de soutien en faveur du CNDD. Ceux-ci n'ont pas été massacrés. Ou bien, oui. Pourquoi vous, le fait d'exprimer votre opposition, vous avez été massacré? Est-ce que c'est normal? C'est parce qu'il veut se cramponner au pouvoir. Voilà. Donc, c'était parce qu'il voulait se cramponner au pouvoir. Maintenant, je veux savoir, vous avez soutenu que vous avez emprunté l'itinéraire Hafia, carrière, avant d'arriver chez vous à Amdallah Boncasseur. 3 heures de temps de marche. 3 heures de temps.
Mais est-ce que vous avez rencontré un véhicule pour vous déposer à la maison? Non, il n'y avait pas de machines qui circulaient, de véhicules ou de motos. Il y avait des personnes comme on ne peut pas même parler. Les gens, c'était comme ça. Je vois. Avec cette douleur-là, est-ce que vous n'avez pas été aidé pour marcher ou bien vous vous êtes débrouillé comme ça? Non, c'est un jeune, un petit frère de mon ami, un chauffeur. Il a ramassé une cravate de quelqu'un, il m'a attaché le main là. C'était enflé. Maintenant, ça restait ça. On n'a pas gagné quelque chose pour attacher. C'est lui qui m'a aidé parce que rien ne l'a arrivé jusqu'à arriver chez moi. D'accord, je vous souhaite le courage et je vous exprime ma compassion et je vous encourage. Merci monsieur le Merci, maître. Merci, Monsieur le Président et honorable assesseur. Monsieur Diallo, Non, maître. si l'on admet que le colonel Tchiboro Positionnez-vous comme ça, là, on va voir ça. Voilà. En position Massala. Monsieur Diallo, Non, maître. si l'on admet que le colonel Tchiboro était effectivement en train de sensibiliser, est-ce que l'on ne peut pas conclure qu'il était en train de prévenir sur ce qui allait arriver si le meeting se tenait? Oh, c'était un jabi hari ko sensibilisation won wadde. Est-ce que hari ina andingol yimbe ben si meeting on latike ko aroyta kon? Ko ɗum tigi ɗum anni ko ɓe décidi ko foppo hootay si on ɓe ɓen hootali ɓe machine mbina yimɓe ɓe. Oui, c'était leur décision. Il faut que tout le monde rentre. Si les gens ne rentrent pas, on allait les massacrer. Savez-vous qu'à cette même barre, il y a une victime qui est venue affirmer que le colonel Tchiboro, dans l'enceinte du stade, a tenu des propos du genre « Voilà ce que je vous disais ». Ositay derdo kadi debbo ko arido in victime jo inni awa aha hino non komi wolane non kon kander stade o wolno yimde be godo on awrondiri menen kadi ko ɗum o yettino. Vous savez ça c'est des coïncidences, c'est comme ce que je viens de dire.